Le temps a peu d'effet sur les villages du sud de la Moravie. On y découvre des maisons bien entretenues, des petits champs qui nourrissent les villageois, une église qui les unit et de nombreuses fêtes. Leur mode de vie a survécu aux Turcs, aux Tatars, à Napoléon et même à Hitler et Staline. Pourquoi? Parce qu'ils savent utiliser la nature sans la détruire, ce qui les rend autonomes. Cette culture intègre volontiers les tendances modernes, telles que les économies d'énergie et la biomasse. On sous-estime la valeur du prunier. Quand il est en fleurs, les abeilles butinent, fabriquent du nectar et du miel. On peut tout utiliser. Le fruit, le bois et les prunes fermentées qui produisent le slivovitz, le remède naturel du sud de la Moravie. Chaque famille possède quelques pruniers dans son jardin et produit sa propre slivovitz chaque année. Pour cela, il faut une distillerie. Une fois qu'elle est dans la cuve, on a gagné et on peut faire la fête. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fondé la distillerie. Il allait de maison en maison avec sa distillerie mobile. Après la guerre, il l'a fait construire ici et depuis, ce sont les gens qui viennent chez nous. Puis son fils, mon arrière-grand-père, a repris le flambeau. Une de ses 3 filles a épousé mon grand-père, qui a pris la relève, puis son fils, mon père, lui a succédé. Mon frère et moi, on est la 5e génération. On verra qui sera le prochain. Voici mon père, la 4e génération de distillateurs. Et voici mon fils Andrei, la 5e génération de distillateurs. Cette famille sait comment transformer les déchets en biomasse, ce qui lui a valu le prix Ion. Voici notre tracteur pour nos petits champs. Nos lapins. On en fait des saucisses que nous fumons au bois de prunier. Nos poules pour les œufs. La serre où nous plantons les légumes. Et voici notre verger, avec ses pommiers et ses pruniers. Nous sommes autonomes. On n'a pas besoin de supermarché. On produit tout nous-mêmes. Et c'est bio. À la distillerie, les fruits fermentés sont mis dans une chaufferie. Pendant l'ébullition, l'éthanol s'évapore. L'alcool entre dans le refroidisseur, où il se condense et s'égoutte dans des tonneaux. On répète le processus, puis l'alcool est testé dans cette cuve. Et enfin, voici le produit fini, le meilleur du pays. Nous sommes 2. On ne sait pas encore qui reprendra le flambeau. On m'a proposé de devenir enfant de chœur. J'avais 7 ans, j'étais en 2e. Aujourd'hui, je le suis toujours. Et j'ai 18 ans. Nous célébrons beaucoup de fêtes. Il y a la fête de Katerina, la fête de la fraise. On danse en costume traditionnel, ça dure 3 jours, et on termine par une messe. On a aussi un carnaval. La slivovitz fait toujours partie de la fête, et sa production crée des déchets. La distillation produit beaucoup de déchets, la pulpe et les noyaux. Avant, on les jetait dans les bois. Et là, les ours les mangeaient.
Mais aujourd'hui, la région de Bílé-Karpaty est protégée et aucune forme de pollution n'est autorisée. On a ensuite décidé de les mettre dans un dépôt pour que la ferme coopérative les récupère. Mais les noyaux posaient toujours problème. Ils bloquaient la pompe du camion qui venait vider le dépôt. Puis on a eu l'idée de les brûler. On a acheté une chaudière biomasse que nous avons alimentée avec des céréales. Comme on trouvait ça aberrant, on a essayé avec les noyaux. Ça fonctionnait. On a demandé une autorisation au fabricant qui a procédé à des tests et nous a envoyé les réglages adéquats. Mais pour pouvoir utiliser les noyaux, il faut enlever la pulpe. On a dû construire une centrifugeuse spéciale. Voici la machine. Elle est équipée d'une passoire et de rames. La centrifugeuse sépare la pulpe des noyaux qui ressortent propres, mais mouillés. On les fait sécher au soleil en été. Ça ne coûte que l'énergie du travail. On les stocke comme le charbon, dans une cave. Dans le passé, les villageois se chauffaient au bois et au charbon. Mais c'était mauvais pour l'environnement. Chaque saison, on produit environ 10 tonnes de noyaux qui permettent de chauffer 2 maisons familiales et d'économiser 12 tonnes de CO2. C'est aussi pratique que de se chauffer au gaz ou à l'électricité. Beaucoup sont venus voir notre système et dernièrement, il s'est développé. Un jour, un concours était annoncé sur notre facture d'électricité. Un concours du meilleur projet écologique. J'ai voulu tenter le coup. Ils m'ont tout de suite rappelé et sont venus voir l'installation. J'ai été nominé pour la finale des 3 meilleurs projets. L'idée a conquis tout le monde et on a fini premier de notre catégorie. Puis le public nous a élus meilleur projet, toutes catégories confondues. J'aime la slivovice. Avec du miel. Le miel vient de l'élevage d'abeilles de mon fils. Avec les prunes, on fait de la compote, des gâteaux, des boulettes de fruits. On les congèle pour l'hiver. On projette aussi d'utiliser les déchets thermiques de la distillerie. On veut utiliser la chaleur de la pulpe dans des pompes thermiques. On est en train de tester la pulpe pour savoir si on peut l'utiliser dans une station de biogaz pour produire de l'électricité. Notre distillerie ne produirait plus de déchets et il n'y aurait plus de gaspillage. Le processus serait 100% propre. Ce que je préfère dans le prunier, tout. Quand il fleurit, quand ses fruits mûrissent, quand on les distille et quand les noyaux nous réchauffent en hiver.